Bonjour et bienvenue dans ce panorama. Vous êtes fan de Monde Ouest et vous avez bien raison, c'est un film excellent. Et d'ailleurs, nous avons ici un petit hommage à Monde Ouest puisque après le village, enfin en tout cas les temps médiévaux et le western, voici la nouvelle création de Monde Ouest. Ce village permet de revivre les plus belles heures de la bourgeoisie française. Alors ils l'ont appelé Deauville. Moi je trouve ça un petit peu étrange comme nom, mais en tout cas c'est le nom qu'ils ont choisi. Tous ces gens sont des cyborgs, assez bien faits, on y croirait presque tous. Hein. Il y en a qui sont quand même assez mal faits, mais en général, ça fonctionne à peu près bien. Voilà, l'occasion pour moi de présenter la bande-annonce de la semaine. La bande-annonce de la semaine, figurez-vous qu'elle est pleine de sushis et de typhons. Je sais que vous aimez les sushis et les typhons, alors c'est pour vous. Regardez là-bas au fond, il clignote d'arrogance. Cet endroit de perdition, j'y ai perdu ma fortune familiale. Je suis obligé aujourd'hui et réduit à présenter ces petites émissions pour lesquelles, certes, je me suis payé une fortune, mais c'est quand même assez humiliant. Ce qui ne m'empêche pas de vous dire que ce mutant Assault Girls, alors plutôt bien cool, c'est une production, en tout cas c'est la team qu'on retrouve dans le Sushi Typhoon, le nouveau studio créé par la Nikatsu. Je vous en ai parlé. Ils ont foutu Yoshihiro Nishimura, même Sonotion, enfin tous les mecs qui réalisent des films de ouf en ce moment au Japon vont faire des films pour ce studio. Et là, en l'occurrence, on a donc Yoshihiro Nishimura qui a fait Tokyo Gore Police, Tak Sakaguchi qui a fait Death Trance et aussi Monsieur Noboru Higuchi, putain de réal, qui a fait Machine Girl. Les trois mecs sont les co-réals de ce film de ouf. Voilà, les cyborgs deauvillois ont beau être des cyborgs, ils sont tout aussi relous que les êtres de chair et de sang, puisqu'ils sont eux aussi bourrés d'interdictions. Par exemple, ici c'est dessiné, interdit de faire de la moto avec un casque, interdit de faire du vélo sans conducteur, donc un vélo qui roulerait tout seul, interdit de faire du roller à 4 roues. Alors on peut en faire avec 5 ou 3, j'imagine, mais pas 4. Alors on va savoir pourquoi après. Et interdit d'avoir une baguette avec des roues en dessous. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas la logique de tout ça et j'ai presque envie de dire je ne veux pas savoir. S'il vous plaît. Ça m'empêche pas de dire que mercredi dernier, il y a Le Guerrier Silencieux qui est sorti. Eh bien, le dernier, on vous a dit tout le bien qu'on en pensait. Figurez-vous qu'il démarre vachement bien. Il a pas beaucoup de salles, mais il y a énormément de remplissage de salles. C'est pas très français, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous accorde beaucoup de choses aujourd'hui. Très très bon démarrage en termes de remplissage de salles. Il est numéro 2 du remplissage de salles de toutes les salles de mercredi dernier. Ça veut dire qu'il y a un très très bon, il y a un engouement pour le film. Voilà. Et si le bouche à oreille est bon, eh ben, il pourra continuer sur la lancée. En tout cas, il démarre sympathiquement et ça c'est cool. Ce distributeur de sacs est à votre disposition. Alors, entre vous et moi, je vous pose la question, est-ce que c'est un sac? Non, c'est un chien. Messieurs et mesdames de Deauville, c'est un chien et pas un distributeur de sacs. J'aimerais bien que la culture et l'éducation arrivent jusqu'ici. Hein, ça serait pas mal. Bon, en attendant, 2 millions d'entrées France pour Sherlock Holmes, c'est cool, c'est la fin de course. Hein. Voilà, c'est pas un triomphe comme aux États-Unis, mais c'est un très bon score. Bon, il arrive, voilà, il va faire 2,100, 2,200, 300, voilà, il fera pas 3 millions, 2 millions, fin de course, pas mal. Alice, Sweet Alice. Elle est sortie aux États-Unis, Alice, et elle a cartonné pour son premier week-end. 116 millions de dollars, c'est absolument monstrueux pour le démarrage du nouveau Tim Burton. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il cartonne à ce point. Et ce qui va cartonner sur la longueur, je ne sais pas, car les rumeurs sont déjà assez moyennes. Mais en tout cas, il était extrêmement attendu. Plus de 200 millions de dollars à l'échelle mondiale pour seulement les 3-4 premiers jours de sortie. C'est complètement monstrueux. Tout le monde ne peut pas en dire autant, notamment Wolfman de Joe Johnston, qui, vous le savez, arrive en fin de course sérieuse, puisque en France, bon, il a fait même pas 1 million d'entrées, mais aux États-Unis, c'est 60 millions de dollars seulement en fin de course pour un film qui coûte beaucoup plus. Et je vous parle pas du marketing, etc. En même temps, on n'est pas vraiment étonné plus que ça parce que pour ma part, je trouve que c'est un film qui manque cruellement d'émotion. C'est un film avec des trous scénaristiques assez énormes et on finit sérieusement par s'ennuyer devant cet hommage, à mon avis raté, au film gothique old school. Voilà. Ça aurait été un hommage réussi. Il aurait marchouillé, hein, le Dracula de Coppola d'ailleurs, il n'a pas cartonné, mais là c'est un hommage à mon avis raté, donc il marchouille même pas.
Ah, le chômage. Alors en Thaïlande, en ce moment, il y a un truc qui cartonne, c'est les films à sketch. Les films à sketch, les anthologies, comme ils appellent ça. Et du coup, tout le monde y va de sa petite anthologie d'horreur, principalement. Et le nouveau en date, le dernier en date s'appelle Die a Violent Death. Et un autre titre, c'est Still. Et c'est basé un peu crapuleusement, j'ai envie de dire, sur des véritables faits divers. Qui se sont passés donc, alors en l'occurrence, un feu horrible dans un nightclub avec tout le monde qui a cramé, un corps retrouvé dans l'espèce de grosse barrique d'eau qu'il y a sur un immeuble, un peu comme dans Darkwater, un suicide en prison, enfin bref, ils ont fait une anthologie de 4 histoires abominables, basées sur des faits réels, quel bon goût. ที่เนี่ยดีมากเลยนะกุญแจไม่มีซ้ำเลยน้ำเนิมก็สะอาดอะไรก็ดีไปหมดเลย จริงสิที่ห้องนี้นะมีผู้หญิงถูกฆ่าตายมันเฮี้ยนด้วยนะโดนปาดคอตัดเอ็นขาขาด Voilà, la conclusion se fera dans un mini bunker social et moderne, ma foi. Bravo à Deodato, avec 2 T. C'est lui qui a trouvé la réponse à la question la dernière fois. C'était bien, effectivement, Krull. Tout le monde a trouvé un Krull. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un film culte, alors je pensais que c'était un film oublié, oubliable. Tout le monde me regarde. Je comprends pas pourquoi les gens me regardent. Et même un petit enfant qui passe. Bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Hortense. Voilà, elle s'appelle Hortense. C'est un nom qui lui va très bien, ma foi. La question de la semaine, ce serait en référence à un film, dirons-nous, de la fin des années 80, dans lequel joue un mec qui est devenu une méga star maintenant. Et c'est un film que, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il était très très proche de Scream, bien sûr tourné bien avant. C'est un film d'horreur dans lequel des meurtres ont lieu sur le tournage d'un film, et il y a un mélange comme ça, réalité, fiction, etc. Alors je vous en dis pas plus, c'est un petit peu vague, mais je suis sûr que vous trouverez ce que c'est.